Salut les pitchouns. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, une petite astuce, une petite commande présente dans Sage Comptabilité. Alors en ce moment on parle beaucoup de report des à nouveau, hein. On est début 2023 pardon, donc on parle effectivement de report des à nouveau parce qu'on en a besoin pour ouvrir notre nouvel exercice, pour saisir nos nouvelles factures d'achat, de vente, la banque, pour qu'on n'ait plus de problème parce que je vous l'ai déjà expliqué, mais si vous n'ouvrez pas l'exercice 2023, dans moyen de paiement, pour comptabiliser les écritures, ça va être compliqué si vous faites des paiements en 2023. Dans ACS, ça va être compliqué si vous recevez des factures sur 2023. La mise à jour ne va pas se faire, la synchro va dysfonctionner. Pareil pour SRC, vous n'allez pas être à jour de vos relances clients, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc du coup, bien sûr, l'exercice 2023, on essaye de prévoir un petit peu avant, d'ailleurs, hein, avant la fin d'année, hop, on peut le générer. Pensez-y pour l'exercice 2024. Maintenant, c'est un peu tard. Voilà, mais en tout cas, donc en ce moment, on est en pleine ouverture des nouveaux exercices. Et il arrive parfois qu'on ait besoin de reporter des sections des écritures analytiques. Alors déjà, pourquoi? Parce que vous me direz, Sylvain, l'analytique, ça se saisit sur les comptes 6 et 7. On est d'accord que les comptes 6 et 7 dans les reports à nouveau sont absents, puisque concrètement, c'est la différence entre les comptes de classe 7 et les comptes de classe 6 qui viennent générer notamment notre résultat qui va se retrouver dans un compte de bilan. 110, 119, 120, 129, 890 si on est en cours d'affectation, peu importe, il y a plein de schémas possibles. En tout cas, dans l'idée, on l'a dans un compte de bilan. Mais pour certaines activités, il y a des sociétés qui gèrent de l'analytique sur les comptes de bilan. Sur les comptes 411, sur des comptes 408, voilà, pour gérer pas mal de situations, des dépôts de garantie qu'on pourrait donner à nos clients, à nos fournisseurs. Voilà, en tout cas, plein de petites choses comme ça qui font que on saisit de l'analytique sur un compte de bilan. Et donc, on peut être gêné sur l'exercice suivant de ne pas retrouver ces fameuses sections analytiques. Donc, l'objet de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on fait pour générer les à nouveau analytiques. Je vais changer d'écran et vous allez voir, c'est très très simple. On est ici dans 7 jeux sans comptabilité version 9. Ça fonctionne pareil sur les versions précédentes. Du coup, on va devoir, dans le menu traitement, fin d'exercice, générer ces reports à nouveau. On peut le faire la première fois, on peut le faire les fois suivantes. Peu importe, hein, l'idée, je vous l'ai déjà expliqué, mais on peut générer autant de fois les à nouveau que l'on veut dans Sage. Donc du coup, dans la gestion des reports à nouveau, jusque-là, on n'a pas de problème sur cette base-là. Alors, on ne va pas le faire, sur 2022, puisque je n'ai pas ouvert 2023, vous voyez, c'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé. On va le faire sur l'exercice 2021, c'est pas très grave, ça fonctionne pareil. Report des à nouveau. Donc ici, le logiciel me demande dans quel journal je veux reporter les à nouveau. Je vais cliquer sur suivant et tout de suite ici, on va avoir les options de report à nouveau analytique. Il va falloir que l'on reporte les sections analytiques, que l'on inclue les reports analytiques antérieurs et qu'on inclue les OD analytiques. On a ici précisé le journal des à nouveau, si jamais on a besoin de le faire. Et notamment ici, première chose, on a besoin de générer un report à nouveau analytique. Donc pour cela, il y a des petites choses à respecter dans Sage, et notamment, on va revenir un petit peu en amont. On va annuler le traitement et on va vérifier 2-3 petites choses ensemble. La première chose à vérifier, c'est que dans le menu structure, au niveau des codes journaux analytiques, ici, on est bien un code journal d'à nouveau analytique. D'accord? On va mettre AN à analytique. Et on va le créer. D'accord? Premier point, c'est coché, on est bon. Deuxième point, il va falloir s'assurer que dans le menu structure, plan comptable, on va prendre un compte 401, je parlais des comptes 411, on s'en fout un peu, hein, l'idée c'est de prendre le compte que l'on veut reporter. On va prendre par exemple le compte 411 000 clients à 20%. Imaginons que sur certains clients, certains comptes, je gère de l'analytique dessus. Il va bien falloir ici que dans mon analytique, donc normalement vous avez déjà cette case-là qui est cochée, parce que vous saisissez de l'analytique sur ce compte-là, donc on autorise la saisie analytique. Il faut bien vérifier dans votre plan comptable que sur les comptes de bilan concernés, vous ayez cette petite coche ici, autoriser le report analytique. Si cette coche n'est pas cochée, vous pouvez faire autant de reports que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Donc ici, bien cocher cette petite case, autoriser le report analytique.
Lorsque l'on a fait ça, il faut aussi aller dans le menu structure, plan analytique. On va prendre ici une section analytique parmi tant d'autres, pas de souci. On va bien ici devoir cocher sur chacune des sections, générer en report à nouveau. D'accord ? Obligatoire également. Si vous ne cochez pas cette coche, ça ne fonctionnera pas non plus. D'accord ? Si vous avez plein de sections analytiques, on peut le faire automatiquement, en tout cas en quelques clics. Alors, pour ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire les comptes généraux et prévoir la section analytique, on peut le faire en rechercher remplacer. Pour les sections analytiques, ce n'est pas possible. Du coup, le meilleur moyen, c'est via SQL Server, directement via une petite requête. Du coup, là, je vous invite à demander à votre intégrateur Sage, de demander à Sage, a priori, ils ne vous le feront pas, mais vous pouvez toujours leur demander la requête. Et sinon, bien sûr, à se rapprocher de BLC en mettant un petit commentaire en bas de cette vidéo ou bien en rejoignant notre communauté sur Discord, bien sûr, pour pouvoir obtenir cette petite requête. On rentrera en conversation ensemble pour voir comment on peut vous accompagner sur cette partie. Donc du coup, voilà, hyper important. Je répète, le menu structure, on va retrouver les codes journaux analytiques, il faut créer un code journal analytique. Dans le plan comptable, bien autoriser le report analytique sur les comptes de bilan concernés. Et ensuite, sur les sections analytiques, bien cocher la petite case report analytique. La case exacte, le nom, c'est générer en report à nouveau. Voilà. Donc là, il faut bien cocher toutes ces options. Et une fois que vous avez coché toutes ces petites options, on va pouvoir reprendre dans le menu traitement, fin d'exercice, report à nouveau, suivant. Et ici, on va pouvoir cocher notre petite case. Ici, je retrouve le code journal que j'ai créé à cet effet. D'accord ? Et ensuite, suivant. Et là, après, la génération des à nouveau se passe exactement comme ce que l'on a pu déjà voir avant. Structurer le libellé. N'oubliez pas ici, @d, espace, @l, pour récupérer pour les comptes qui ne sont pas reportés en solde, donc ceux qui sont reportés en détail, au moins la date d'origine de l'écriture. C'est toujours hyper cool de pouvoir l'avoir sur l'exercice suivant et bien sûr le libellé d'origine. Et ensuite, vous cliquez sur fin et ça aura pour effet de générer les reports à nouveau. Attention maintenant, le report à nouveau dans le compte, le report à nouveau des sections analytiques n'apparaît pas dans le journal des à nouveau. Pour le consulter, il faut aller dans le menu traitement, interrogation analytique. Et ici, vous allez bien sûr pouvoir faire, je ne sais pas si jamais je prends une section, je vais prendre ici la catégorie report analytique, d'accord, si je veux pouvoir le voir. Autrement, on peut également éditer nos sections, nos reports analytiques via le menu état analytique, et on va pouvoir ici retrouver notamment le journal analytique, voilà, dans lequel on va pouvoir par exemple sortir que les écritures du 1er janvier par exemple, où on va retrouver nos reports à nouveau analytiques. Alors attention toutefois, si je dis pas de bêtises, il me semble que dans le menu état analytique, pour avoir accès au journal, au contrôle des cumuls, au bilan et compte de résultats, il faut souscrire dans Sage Comptabilité à l'option analytique. Alors j'espère ne pas dire de bêtises à ce niveau-là. Sinon, je crois que de base, on a accès qu'au journal, et au grand livre et à la balance. Voilà, donc si toutefois vous rencontrez le fait que vous n'ayez pas le journal dans le menu état analytique, il vous faut tout simplement l'option, ou bien autrement dans le menu traitement ici, vous allez pouvoir retrouver l'interrogation analytique. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si ça fait partie de l'option aussi, mais voilà, en tout cas, voilà, on peut sélectionner une petite section, le report analytique, et ici vous allez retrouver vos différents reports à nouveau que vous auriez fait d'un exercice à l'autre. Voilà un petit peu cette petite vidéo, cette petite astuce, cette procédure pour générer de votre exercice 2022 vers 2023, puisque là on est en plein dans le cas de figure, le report de vos à nouveau analytiques. J'espère que cette petite vidéo vous en aura dit un peu plus sur cette commande, que maintenant vous êtes à l'aise pour pouvoir le faire tout seul. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, petit commentaire en bas de cette vidéo, ou bien vous rejoignez notre communauté Discord pour nous poser toutes les questions que vous voulez, auxquelles vous aurez forcément une réponse. Et sinon, encore mieux, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. On sera ravis de vous accompagner au quotidien dans la gestion des logiciels 7G100. C'était Sylvain de BLC, à très vite. Ciao.